Comment j'ai commencé? Déjà, j'ai beaucoup d'idées qui viennent dans ma tête tout le temps. Et c'est difficile en fait de choisir vraiment dans quoi te lancer. Et pour moi, par rapport à la couture, c'est venu justement parce qu'en Maurice, même si tout garçon dit oui, Formina m'aurait beaucoup l'absence, on ne peut pas être élève, etc. Mais il y a personne qui initie justement, très peu de personnes qui initient se disent allez, m'emmène sans moi. Donc pour moi, je voulais rendre accessible un style de vêtement qui n'a pas à Maurice, en explorant un peu les cultures égyptiennes, locales aussi, africaines, créoles, indiens surtout, parce que ça vient, on est aussi d'origine hindoue, on va dire pour la majorité. Donc par contre là, c'est vraiment d'aller un peu dans toutes les cultures anciennes en fait, comme aztèques. Donc, comme tu as les descendants, les déesses, etc. Donc, du coup, c'était beaucoup inspiré de ça. Et bon, là, pour un début, c'était justement de ramener quelque chose qui serait unisexe, accessible pour les femmes comme pour les hommes, et qui peuvent finalement porter, que ce soit pour une soirée, donc ça peut être très chic, ou en pleine journée, si tu veux que ça soit casual. Donc, c'était vraiment ça l'inspiration. Et pour moi-même, parce que j'ai trouvé ça très difficile de trouver un style propre à moi, parce que ce n'est pas très accessible, vous êtes tous mes mêmes affaires pour la plupart, et du coup de pouvoir toi te sentir confortable dans quelque chose que tu aimes, donc c'est aussi ça qui te fait avoir confiance en toi when you step out there dans le public, donc c'était beaucoup inspiré de ça en fait. And I think it's interesting, sorry I've got food in my mouth, I think it's interesting for our audience as well to understand that, you know, in order for you to come out with a product, an art product, whether be it music, painting, whatever, there's always an idea behind it. There's always a purpose. There's always a message. There's always something that we want to share with our audience. But it's also something that is close to our hearts as well. So again, like we were talking at the beginning of the podcast, you know, it's really putting out there our form of expression. But it's a whole process. It's a really tough job to be an artist. It's not just like, oh, okay, I've woken up, you know, and I've decided I'm going to put together a painting or, you know, a single or an album or whatever. It takes time. It takes a lot of our energy and even inspiration. Caitlin, you were saying earlier that you're stuck in terms of inspiration. There are days where, you know, we just don't have the inspiration. So do we feel like we're a failure as an artist because we're not able to, you know, produce something? So you've had a bit of a block lately. How, you know, how has that come about? Why a block? Are you overwhelmed with work, with life in general? Ben, en fait, je me suis dit aussi que c'est en tant qu'artiste comme si on a nos projets, nos arts et tout. Mais on a quand même une pression. Enfin, moi, je la sens à travers mes épisodes et tout, même quand je parle. Dans le sens que j'ai release deux épisodes de mon podcast et après, j'ai fait une longue pause. Et franchement, j'ai l'impression de pas avoir un sentiment que je suis en train de faire dans mon projet, mais plutôt que j'ai pas envie de tourner juste pour tourner en fait. Ouais. Parce que je veux que quand même genre, ce que je dis a du sens. Et j'ai eu beaucoup de retours comme si des gens qui ont écouté mes épisodes, comme si qui m'ont dit ça les a aidés, qui m'ont donné des conseils, comme si qui attendent de nouveaux épisodes. Et franchement les mois qui ont passé comme si genre je me sentais Marie like j'avais une pression dans le sens que je dois release un épisode comme si pour eux comme si, je dois vraiment release. Mais après je me suis dit mais à quoi bon comme si release si c'est pour dire quelque chose que je suis pas encore inspirée comme ça. Donc c'est là que je me dis comme ça non mais si les gens aiment et veulent vraiment m'écouter, genre ils vont être patients parce que c'est aussi quelque chose que j'ai envie de faire bien et que quand même genre qu'ils aiment en fait. Je vais être honnête aussi. Ouais, c'est ça, je vais être honnête. Mais c'est dur quand même parce que t'as l'impression que comme si genre, tu sais, ils attendent parce que je reçois des messages genre ouais, c'est quand que tu releases ou des trucs comme ça. Et je crois qu'il y a 2 semaines de ça, j'ai fait une vidéo ou un post dans une de mes stories où j'ai dit comme ça que ouais, je revenais dans pas longtemps.
que j'ai toujours pas tourné. Ouais. J'ai toujours pas tourné et je me sens genre... Je me sens mal. Oh. Je me sens mal. Non. Mais je me dis qu'au moins, genre, ce que je vais produire, c'est assez... Après, je me dis aussi qu'il y a une façon où je dois juste allumer mon micro et parler. Et justement, genre... Ben là, j'ai une idée, en fait. là, j'ai une idée aussi, genre, mais... Ouais, donc... c'est dur. C'est quand même dur. Genre, si Marie-Thève, des fois, on te dit à Marie, tu as beaucoup de talent. Ou c'est pareil quand je peins. Ouais, je disais... c'est pareil quand je peins. En fait, moi, je peins, mais comme si j'ai pas encore trouvé cette confiance, comme si de montrer mes tableaux. Mais ça, c'est à cause de moi, en fait, puisque quand je peins, c'est vraiment genre... C'est vraiment mes émotions que je mets, et c'est comme si, genre, si je montre, c'est comme si je montrais mon journal, comme si, genre, donc comme si j'ai pas encore eu ce courage-là, mais je sais qu'un jour, je l'aurai. Mais ouais, du coup, j'ai oublié pourquoi je disais ça. Mais ouais, en tant qu'artiste, genre, c'est quand même... Il y a... Ouais, voilà, je me rappelle. On dit aussi que ouais, c'est Marie-Thève, genre, tu as le talent, genre, tu as Marie grand talent, genre, c'est Marie beau ce que tu fais, c'est Marie-Thève. Mais quand même, il y a beaucoup de facettes derrière que beaucoup de personnes ne reconnaissent pas. Par exemple, tout l'amour et tout le travail qu'il y a derrière une peinture, par exemple, derrière tes magnifiques peintures, derrière la musique ou même derrière mes podcasts, les gens ne réalisent pas que ça prend chier de temps. Genre vraiment. Et ouais, et du coup, ben voilà. J'ai encore oublié, mais voilà. We're going off on tangents. Voilà, It's fine. ce que je voulais dire. Je sais pas, c'est ton intimité que tu sors. Quoi? Non, je sais. Sorry, j'ai trop mangé. Ouais, je savais que ça allait arriver. Donc c'est une partie de ton intimité que tu mets en avant. Parce que c'est difficile, c'est délicat, ça. C'est une partie de toi que tu retiens, que tu donnes aux autres, comme si. Donc, ouais, ça prend du temps. I have to say from my personal experience, putting myself out there, a lot of people don't know what I do. A lot of people think Zilwa when they see Daisy and they're like, oh yeah, Zilwa, Daisy, you know, but I'm a lot more than that. I also did theatre design when I was at university. I started drawing from a very young age. I did, you know, acting, dancing, you know, all that type of thing. I think one of the challenges that I faced when I came to Mauritius was I was still very lost. I was in my mid-20s when I came. Didn't know really who I was. Wasn't sure of my style, wasn't sure of how to put myself out there because I'm someone who tried a lot of things. I did a lot of things. And I find that what I struggle with is connecting to an audience, actually, a Mauritian audience. I find that extremely difficult. I think culturally as well, you know, I have had comments made at me, for example, like I speak English, but I also speak Creole. I speak very badly French, but I'm more comfortable expressing in my maternal language. So I get a lot of criticism for things like that. And I don't get, you know, the response in the sense where I do put myself out there. I don't mind that people probably don't like what I do, don't get it. That's absolutely fine. But it's challenging in the sense that you, from the bottom of your heart, you know that you want to do something that's good. You want to help others. You also want to put yourself out there. But it's not received in the same way which you are putting it out there. And that's one of the challenges that I faced, and this is why it's my mission, really is my mission, to support all of my friends, all of my fellow artists, and really help them get there. And what I really love about all of you guys, what you've mentioned as well, is staying true to who you are. And that's, you know, like, I'm so grateful to have met you all, and that we share this this thing, you know, because it's powerful. It is powerful. It's empowering. So thank you to you guys, you know, for being part of this, and for really, you know, putting your art out there and not giving up, and also for encouraging me as well. We're all close friends, and it's really nice to know that
we have this support system for each other as well. Whether, I don't know you two personally, but it's great to know that we share a lot in common as well, and we click, so it's brilliant. Even though sometimes, people might recognize you, but they might not approach you. What we're doing here on the podcast is to show that you're human beings as well, You two, for me, you're a bit of stars, And so I do feel like it is an honor to have you guys part of this podcast today and with us, a little bit more ordinary people. But in ordinary there's extraordinary. That's what I like to say. So we're ordinary but we're extraordinary. Si tu donnes les signes de ça va devenir pareil, même ça fait. Mais comme tu dis, on n'a pas eu l'occasion nous de parler. On a tout le temps laissé notre offre façade. Donc les gens souvent jugent d'après ce qu'ils voient. Tu t'en es dit ça au fait. Nous là avec nous c'est des affaires différentes. Là, il y a un visage propre à lui, après il y a un visage propre à lui. C'est un personnage, Monoïque, c'est un personnage, Tomotion c'est un personnage, et puis filer à Chine avec vous, c'est ce que c'est naturel, il n'y a pas eu de fil. Comme on sait, il y a le côté professionnel dans le travail, on est obligé. Mais nous aussi, on a besoin de protéger ce petit cocon qui est à nous là. Mais là, on vous le donne sur un plateau dessus. It's worth it. On échange et on veut apprendre de vous. Et moi, je trouve ça super que vous faites ce podcast-là parce que il n'y a pas. Enfin, moi, je ça côté humain. Moi, je trouve que c'est super parce que quand nous, on a eu l'invitation, on s'est dit, pourquoi pas? Parce qu'on a tout le temps voulu, comme si on adore aider les autres. Même si des fois on paraît. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, t'es pareil grand noir. T'es hôtel. Ouais, c'est pareil. En fait, non, pas du tout. Mais ça, on peut rien faire. Moi-même, je juge les gens. Je suis pas bien placée pour dire. Mais c'est juste que c'est Marie-Top que vous faites ça parce que c'est une super plateforme. Et nous-mêmes, ça nous a permis aujourd'hui de rencontrer toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Ben là, je pars à la maison, j'ai plein de choses dans la tête. Et c'est génial. C'est Marie-Top. Ouais. It's an experience, for sure. Oui, dis-moi, c'est une expérience. Pour nous, c'est une expérience. Une bonne expérience. But I think, like you're saying, Zilwa is an experience. That's something that maybe you guys can share what your experience of being a Zilwa, not just the project Zilwa itself, but when I started Zilwa, the reason why we are called Zilwa, it is so fundamental to me to show off what life, culture as an islander really is. See, I had a very naive and ignorant idea of what island life was. I thought life would be, simple. I thought life would be, really calm. Yes, the beach, mountains, I thought, like with music and arts, everything was out there. People were very welcoming of differences, That's the idea that I had. I mean, I'm a bit of an idealist anyway. But the reality is that, I find myself from my own perspective, this is my experience, a lot of Mauritians, they're trying to be Europeanized, yeah? And I'm not saying that there's anything wrong with that, but maybe because I'm from a European culture coming to, a Zilwa culture, I was expecting a little bit more of, that organic Zilwa type of thing. And this is why I'm invite you guys, who are proud of your heritage, who are proud of where you're from, your people. I mean, we are all different, but I'm on a mission really to find more people like you to help, a community of Mauritians to feel proud of who they are and their roots. So, again, I always say this and I can't say it enough. Thank you so much, for being on this journey together with me and for not being afraid as well to show the beauty of being a Zilwa. Yeah. Oh, thank you. Ok, donc pour moi, déjà, pour commencer, me raconter un petit peu comment commencer et depuis me jeune, me motiver à côté de la danse, me toujours m'avait passionné par la danse.
c'est qui comme on grandit, c'est qui comme arrive à un moment que me sens je m'en perdu dans la journée là parce qu'il me pas connu vraiment que ça me bilan et que ça me va bilan donc du coup je commence à faire et ensuite là avec me switch me fait mal les habitudes et mes amis comme si ça avec moi crée un blocage dans moi que me dit non me faisait avec plus moi challenge moi-même et ce qui me l'apprend c'est que c'est pas tous les temps qu'il est facile, c'est pas pour tout le monde autiste qui pour une personne qui est déjà autiste ou soit même une personne qui peut devenir autiste c'est qu'ils ont comprendre c'est qu'il n'est pas tous les temps sunshine, puis non c'est ups, puis non c'est down et c'est ça qui crée l'histoire des travail qu'ils ont fait là, c'est pour ça que bien sûr, il y a des excellents facteurs qui peuvent l'enjeu, que c'est pour ça, il y a des facteurs qui peuvent décourager, qui peuvent faire remettre même en doute, mais je ne pas du tout dans le travail qu'ils peuvent faire, je besoin tout le temps croire dans eux-mêmes, mettre avant parce que ça c'est une partie des autres qu'ils peuvent montrer du monde et je besoin pas comme si just for the sake of other people, je crée un mandat qui pas eux-mêmes. Je vais comprendre. Parce que d'une certaine façon, je peux mystifier du monde pour comprendre que j'étais eux-mêmes en tant qu'autiste. Donc, il n'y a pas tous les temps qu'ils ont appréciation, mais me penser, c'est tous les temps, on veut la peine, prendre le risque. No risk, no rewards. Et bon, pour moi, et me marrer content parce qu'il me donne beaucoup de monde dans ma vie que de comédien. Je pensais me bilan d'un groupe, mais après me l'a réalisé, c'est pas ça. Mais ça me comme si deux balles de journée qui me donnent parce que tous les temps, c'est besoin du monde pour apprendre tous les temps, nous pas apprendre avec tout le monde qui nous besoin. Donc, nous faisons grateful pour ça, un moment qui nous passait, qui un moment qui nous fait cher avec nous. Et finalement, quand je me retrouve moi dans l'équipe de Zillois et me marie content, me marie fière de tout le monde, camarade, me dire comment je performe et c'est qui comme dire que malgré qu'il comme un petit pays mais talent qui est mauricien là ça c'est un autre level franchement c'est un autre level qui n'est pas qu'à comparer avec l'université internationale et c'est ça qui me pensait faire la différence ça uniqueness qui nous est là dans nous. Et moi envie toujours ça aussi. Moi apprécier ben artiste mauricien en particulier, c'est parce que nous vivons loin de l'île que nous avons beaucoup d'opportunités justement. Et it's not something like I was saying earlier that's given a lot of attention to. So the fact that you've been inspired by an art and you're putting it out there, so I completely agree with you there. Like Mauritians should really feel proud of the fact that they're even trying into the art scene. That makes me think of Pallavi as well because she's always, when we've had a chat, you feel like you're not good enough or you haven't achieved enough to call yourself an artist. But as we've had conversations, hopefully now you realize just how much you've achieved. C'est vrai qu'il me marie grateful qui nous ensemble toujours pareil comme nous avons une conversation fin dernier qui je tiens dans une étape de la vie qui marie important qui m'a réalisé un même affaire qui m'a grandi parce que moi aussi pareil moi gagné une bande de monde qui m'apprend mais avec sa connexion qui nous est là mais c'est un mari encouragement pour aller de l'avant et quand on pensait qu'on nous autres mais il fait marrer beaucoup d'affaires avec l'encouragement un petit boost comme si voilà pour aller de l'avant nous capables de faire quelque chose nous capables avec tout le temps parce que tout le temps nous disons mais pas pareil aucune place nous pas et
comme si j'avais aïe mais qui nous pouvait comprendre même si nous avons le talent mais c'est vraiment Anne-Marie Lazoie qui nous dit c'est même circonstance-là qui vraiment et nous fait nous empower nous-mêmes pour les autres nous c'était là nous avons fait un podcast et justement the aim of it is to empower other people out there parce que pas tout le monde qui vraiment est là support là que ce soit familial que ce soit camarade mais nous avons une équipe qui est vraiment solidaire et nous croyons dans tout le monde qui est active à faire à le monde là donc pas décourager comme chez Mozoli tout le monde nous tracer ici we're trying to make et le plus unique c'est que les affaires uniques qui se parlent voilà si j'ai tous joué ensemble comment nous avons marié l'avancement Monsieur, moi-même pensais avant nous venir dans outils déjà que tu nous as mais nous, à part, comme si c'est la première fois qu'ils nous joignent avec eux tout, ben, on ne s'est pas senti à part. Nous fait, comme on dit, nous n'avons pas joindre avec eux. Parce que quelque part, il y a un petit. Bon, il y a un affaire qui me fait qu'ils connectent. Voilà, c'est une équipe comédienne, nous accueillons toujours comment c'était. Pour nous, l'important, c'est qu'ils commettent ça, qu'ils restent genuine et non pas comme si tu devais venir ici impressionner nous. Parce qu'il n'y a pas un management qui nous peut judge anybody. Voilà. Et nous témoins, c'est dire qu'il vrai. Ça passe quand tu parles juste avec eux, mais même le fil, l'accueil là, tu comprends. Et chaque affaire avec point de raison. Si on s'est retrouvés nous tous à cette table là, ben, toujours une affaire, non? Tu te rappelles que je fais genre ça, truc de chinois là. En fait, un jour, nous allons avec lui dans une fête. Pas que comment on arrive à voir ce sujet-là, mais je me suis dit, il me croire dans une philosophie qui est la tête, tout le monde relie avec un fil transparent. Et je me suis dit, il arrive un moment, mais ça du fil là, il relié, et nous pourrons raisonner, Et effectivement, depuis nous que ça, nous le raisonnons plusieurs fois. Et là, avec les réponses dessus, parce que c'est vrai qu'on est tous connectés d'une façon, et moi je pense que chaque chose arrive pas à raison. Définitivement. Si on est là, nous tous, vous allez être arriver déjà c'est déjà être affecté arriver parce que nous ne passons pas le message il faut d'un podcast qui n'a envie de partager ça avec tout le monde et là la fausse dès la taper fait son et nous penser pour arriver quelque part et effectivement nos podcasts c'est vraiment une envie aborder un sujet qui comment je vais trouver une table, nous pouvons causer, nous pouvons partager qui part peut-être une affaire qui vient du monde habitué avec. Ce n'est pas une conversation qui peut-être est en famille ou en camarade même. Alors nous vraiment encourageons du monde. Gagner une conversation comme ça parce qu'il n'y a rien important. Il peut évoluer. Exactement. Quand c'est tabou, prends conscience. Net. Ben c'est ça le but de nos podcasts. Et mon mari a prêché qui, voilà, c'était une fois partie de ce concept-là, j'ai vraiment filé le concept et merci pour tous ces bons mots d'encouragement, for empowering each other, for empowering others out there. Et to have the empowerment within yourselves as well. You're all wonderful people, strong, talented, and beautiful souls. So thank you to you all. Merci toi-même. Pour réunir là et tu sais une parole là, tu vas jouer une podcast. Exactement. Je tiens à dire aussi que franchement avant de te rencontrer, bon, je connaissais déjà Pierre, etc. Mais j'ai rencontré pas mal d'artistes, mais il n'y avait jamais une plateforme. C'est même pas une question de plateforme. Franchement, pour moi, depuis qu'on s'est rencontrés, que j'ai compris le concept des Ivoires, c'est vraiment de pouvoir être soi-même, de pouvoir communiquer, de pouvoir demander de l'aide quand tu en as besoin sans attendre quelque chose en retour. Enfin, human touch que tu as rapporté en fait avec Ivoires est vraiment. For me, something that is very beautiful. Et en même temps, je veux aussi te dire à toi que tu es une personne formidable et que tu n'as pas baissé les bras. Je sais que tu as eu des hauts et des bas avec la création des Ivoires, le concept, comme tu dis, à Maurice, c'est un peu tabou. Mais le fait que
look at yourself now. Ciao, regarde toutes ces personnes-là autour de toi, donc je tiens à te féliciter aussi. Les bonnes choses prennent du temps. Les bonnes choses prennent du temps. Mais pour arriver, si comme on dit, un goal à travers Zilloa, peu importe que ça paraisse barré loin, tu devrais y faire. C'est vraiment ça, exactement. C'est ça. Vraiment ça, parce que aller, les gens vont finir par suivre. Parce que tu peux donner ça l'énergie dans mais tu peux suivre, ton mouvement, c'est positif. C'est pas, tu peux dire, puis ça fait un business pour faire casse. Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est quelque chose qui est honnête. Voilà. Pourquoi ça va pas marcher? Ça va marcher. Mon pensée pour moi personnellement, Zilloa vraiment, comme on disait tout à l'heure, nous donne une 3e saison de lounging même. Créer un podcast, c'était jamais. En fait, moi-même, mon parti est du monde ambitieuse, comme un Maurice, mon parti a un purpose, là, on trouve mon purpose. Mais c'est vrai dans le sens que moi, vraiment, I'm having a bit of a blockage in Creole, so I'll go in English. The fact that I've put myself out there is because of my love. I have so much love to give. It really does, it puts a pressure on my own being a lot of the times because I have so much that I want to share. And when I came, I experienced with a lot of the people that I was around that they didn't know how to accept that love that I was giving. And now I feel like my love has really found a home. So there are people who are accepting of it, and you know, because I have so much that I want to share, I do feel fulfilled. So and it's all thanks to my surrounding. It's all thanks to my Zilloa family. You guys are my family. Zilloa is my baby, but it was born out of love, out of pure love. So I am proud of this project, and I'm so proud of. I'm getting a bit emotional. I'm so proud to share this platform with all you guys, even behind the screen as well. Itisham, Pierre, mon bébé. Yes, Zilloa is just, it's all about love. It's all about being you, not being afraid to be different, be quirky, be weird, whatever, be loud. But we're also very big on respect. We respect each other. We respect each other's differences and support. You know, that's at the end of the day, I think that's a life lesson. That's what life is about, your interactions with people. And life throws a lot of lessons at you as well. Like you've all said, we meet different types of people. We've formed a connection. So I think, yeah, just beautiful things. So thank you once again. Thank you for being so kind. Thank you for being And I think on that note, we will end the podcast here unless anyone has anything else to add. It's been a wonderful day. We've had plenty of gorgeous, delicious food as well. So today we are at Café 08 in Flic-en-Flac, as I said. Do come and pay a visit. It's all about healthy, organic, heartwarming food. So come and enjoy it. It's really quaint, it's cute. You can come here for your meetings or just to have a catch up with friends. Sabrina, who is the owner of Café 08, she's also open to artists who want to do workshops here. So get in touch with her. You can find her on Instagram. We'll put a little link below as well, so you can get in touch with Café 08. On that note, thank you very much for your attention. Thank you for being here with us, and we'll catch you very soon. Bye! Cut. Parole. Rolling. You don't need to look at the camera, you can look at me. Okay? So just feel like it's us talking. Okay? Smile.
Se le la venga que le canto la Whenever you're ready. Tu connais ça? Tu connais. Parole. Ok. Attends, c'est quoi la question déjà?